maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif ce lundi, c'est Jérém Rache. On va parler de ton one-man show Sacrée Famille qui se jouera à Avignon au Cinévox, mais également la dernière, c'est mercredi le 26 juin au Théâtre Beau Saint-Martin. Mais pour mieux te connaître, Jérém, je vous ai concocté, les gars, un petit vrai-faux sur notre invité. C'est très simple, vrai ou faux, à vous de me dire. Vrai ou faux, il a travaillé avec Francis Cabrel et Patrick Bruel. Gilles, tu dirais quoi? Moi, je dirais vrai. Léa? Non, je dirais faux, c'est trop gros. Oh, j'y crois. Ah, t'y crois à mort? J'y crois encore. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Jérém, la réponse? C'est vrai. Waouh. Alors pourquoi? Comment C'était à l'époque quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études d'audiovisuel et je m'occupais d'organiser les tournages de clips vidéo, donc j'étais assistant de production et régisseur général et j'ai travaillé avec Fleury, Bruel, Natacha Saint-Pierre, Dombal, Cabrel. Alors, voilà. Donc je partais pour tourner les clips avec eux et je m'occupais d'eux sur les tournages. Alors lequel est sympa et lequel est un vrai con? Ah non. Alors, lequel est c'est horrible de sympa dire ça. Non, ils sont tous très sympas. Sauf- Ils sont... Il veut. Un mec qui est mort, tu Il y t'en en a, il y en a. Non, je me suis bien entendu avec tout le monde. Il y en a avec certains avec qui tu as plus d'affinité que d'autres, ceux avec qui tu passes plus de temps. On va dire, si tu pars 3-4 jours avec des personnes. Mais voilà, j'ai un très bon souvenir par exemple de Cabrel, voilà, où on était en train de. C'était le clip Partir pour rester. Et donc on l'a tourné à Paris, dans un petit. Pas très loin de Pigalle d'ailleurs, dans un petit studio. Et en fait, on m'a demandé de me foutre derrière le piano. Pour qu'ils testent justement leur plan de caméra et j'avais les lumières dans la gueule donc je ne voyais absolument rien et on me répond, j'entends au loin, bah, ramenez-lui une perruque et c'est la bonne doublure. Et je dis mais carrément c'est grave ça et en fait je sors Cabrel que je n'avais jamais rencontré jusqu'à maintenant quoi tu vois. Donc ah mais bonjour enchanté, non très sympa, très cool, on a beaucoup rigolé, Natacha Saint-Pierre aussi, enfin voilà. Vrai ou faux, le vrai prénom de Jérém est Pablo? Non, faux. Gilles? Ah, j'hésite, mais ouais, je dirais vrai. Allez. J'ai envie de dire ça aussi. Jérém? Pas du tout. Ah, ça t'irait bien. Ça m'irait bien mais non. Je suppose que c'est Jérémy. C'est ça. Non, pas du tout. Waouh. Non, Et j'en Benoît. Voilà, c'était pour la vanne. Vrai ou faux, c'est un vrai fan des parcs d'attractions. Allez, Léa, tu dirais quoi? Ah ouais, je dirais oui. Gilles? Ah, c'est peut-être une phobie, moi je dirais faux. Pas bête. Ah, moi je dirais vrai. Alors, Jérémy? C'est vrai. Jérém? C'est vrai. J'adore ça. Alors, quel genre? Truc à sensation? Ah ouais, truc à sensation forte, ouais. Et alors- De ouf quoi. Et alors, t'en as fait dans le monde? Non, t'as là fait j'ai des fait, parcs d'attractions dans le j'ai monde fait, entier? Port Aventura, après, Oui. voilà, Disney, Parc Astérix, machin tout ça. Et là, j'aimerais bien partir à Europa Park. J'aimerais D'accord. bien faire Europa Park. Il et m'énerve ce sinon, nom. Alors, papa, Ah ouais. j'ai l'impression que je bégaye quand je le dis. Alors, papa. Ou sinon Cedar Point aussi en Floride. Voilà. Ah ouais. J'aurais Ah, bien kiffé, ouais. Pas mal. Enfin voilà. Vrai ou faux, dans la rue, Jérém est souvent pris pour Koé? Ah ouais, Florian. vrai. Ah ouais, moi j'aurais pu. Je suis tellement Gilles. bête. Il y a un air, ouais, vrai. Ouais, moi aussi, je dirais vrai parce que quand il est rentré, je me suis dit, il me fait penser à quelqu'un, mais qui? Ouais. Allez, voilà. Alors, je l'ai inventé celle-ci, mais peut-être vrai. Mais malheureusement, ouais, c'est vrai. C'est vrai? En fait, ouais, c'est beaucoup de fois quand j'arrive sur des trucs où on me dit oh, qu'est-ce que tu ressembles à Koé. Ben ouais, on échauffe tous les deux et effectivement, ouais, Mais genre avec 25 ans de moins, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement C'est ça. Koé Non, jeune. on me dit même dans la voix aussi de temps en temps, donc du coup, bah ouais. Vivement la rencontre du coup avec Koé. C'est ça. Vrai ou faux, Jérém s'est retrouvé en garde à vue pour trafic de drogue? Florian? Vrai. Léa? Moi, je dirais vrai, mais genre, c'était pas vrai. Bah ouais. Ok. Genre, c'était une Vrai, erreur, mais quoi. c'est une bêtise. Une erreur judiciaire. Gilles? Non, faux. Jérém? C'est vrai. Mais c'est une erreur. C'est Raconte-nous. une erreur. Ah. En fait, mes parents habitent en Espagne et j'ai acheté une voiture en Espagne parce que ça coûte moins cher que de l'acheter en France. Et je passe très souvent la frontière, donc on a les voitures qui sont. Parce que moi j'habite à Perpignan, donc on habite à 3 quarts d'heure les uns des autres. Et nos voitures sont fichées aux douanes en fait. Puisqu'on passe souvent la frontière, on est susceptible de faire de trafic de drogue. Et donc on se fait très souvent arrêter aux douanes pour contrôle des papiers du véhicule, machin. Et un jour on m'arrête et on me demande mes papiers du véhicule, donc je donne tout. Et en fait on me fait garer la voiture et on fait monter les chiens dans la bagnole qui commencent à gratter. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces cons de chiens, tu vois. Et j'avais un mec qui tapait avec un marteau en dessous de la bagnole. Et je me dis, bon, ça pue peut-être un peu quand même là. Et effectivement, en fait, je me retrouve menotté et embarqué en tôle et foutu dans une pièce où il y a ma voiture qui est surélevée et il la fouille. Et moi, à ce moment-là, je me dis, bah, en fait, mon meilleur moyen de décompression, c'est l'humour en fait. Et j'ai donc 5 flics qui sont sur ma bagnole en train d'enlever les banquettes et tout. Bon, je me pose 2 questions à ce moment-là. Première question, est-ce qu'ils vont me remonter les banquettes parce que j'en suis incapable, tu vois. Et deuxième question, comment tu justifies s'ils trouvent un truc qui est pas à toi, tu vois. Et en fait, il y a un mec qui me dit, est-ce que vous êtes responsable de ce qu'on trouve dans votre voiture? Et je dis, bah ça dépend, si vous trouvez de la drogue, non, maintenant si vous trouvez 10 000 euros, oui. Je me dis, bon. Et en fait, j'ai les 5 flics qui se retournent en même temps vers moi, mais avec un espèce de regard noir. Et je me dis, bon, c'est bon, Bon, pas le moment de c'est faire de la mort. blague. c'est mort, c'est pas le moment.
Et en fait, je comprends qu'il trouve quelque chose en fait sous les banquettes et dans les réservoirs d'essence. Et donc le truc part en analyse. Et on me dit, vous avez 2 minutes pour passer un coup de téléphone. Et je me dis, j'appelle ma mère. Oui. Elle va me répondre. Ça fait 1h30 que je suis parti chez elle, elle va me répondre, quoi. Mais ouais, elle m'a répondu. Ouais. Elle m'a dit, je dis, ouais. Elle me dit, oui, t'es arrivé en France. Non, pas du tout. Je suis en tôle à la Jonquière, donc fais quelque chose. Et elle me dit, bon, écoute, quand on aura marre de me faire des blagues, tu me rappelleras. Et elle m'a raccroché au nez. Voilà. Et je suis resté 3 heures, 3 heures au trou jusqu'à la fin d'analyse de résidus qui prouvait bien qu'il y avait des résidus de drogue, mais que du coup que c'était pas moi puisque c'était daté d'avant Avant que t'aies la d'avant voiture. que j'ai la voiture. Mais du coup, voiture fichée en fait aux douanes et du coup, comme je partais en tournée avec ma voiture souvent je me fais arrêter sur l'autoroute par les douanes en fait. Parce que du coup, quand ils tapent le numéro de la plaque ou quoi, ça apparaît en mode voiture fichée quoi. Starfouille Donc, mais c'est la voiture que je peux même pas revendre ni rien quoi. En Ah fait, ouais, tu vois, C'est mort. elle est morte la voiture. Elle fait quoi. la cramer et tout en mêlant. Mais est-ce qu'ils ont l'assurance. remonté les banquettes surtout? Oui, ils ont tout remonté. Ah voilà. ouais. Mais j'ai pu repartir avec la voiture. Hein. J'étais comme ça au bout de ma vie. J'ai appelé le garage en leur disant, mais enfin, la voiture, elle avait même pas un an, quoi. Je leur ai dit, non, mais on fait quoi en fait? Et le mec me dit, je comprends pas, elle appartenait à un couple de personnes qui devaient avoir entre 70 et 80 ans. Ah bah ouais, les gars, mais bon, quelqu'un avait papy, mis la main mamie font ce dessus. qu'ils La, veulent, tu la vois. mais, retraite, la retraite. Ah ouais, tu vois, la retraite était bien assurée, quoi. Enfin voilà, histoire assez drôle maintenant. Mais j'ai mis peut-être 1 an et demi avant d'en rigoler, tu vois. Quelle horreur. Vrai ou faux, toujours dans le judiciaire, il a frappé un prof. Florian, Non, faux. Léa, Il a jeté un stylo. C'est vrai, mais il le méritait. Gilles. Non, je dirais faux. Alors, Jérém. Léa a raison, c'est vrai, mais il le méritait. Ah. Alors pourquoi Alors explique-nous. Personne ne mérite les coups. Je crois que l'histoire est un peu grave. Ouais, alors en fait, j'ai été victime d'harcèlement en fait, par ce prof pendant 2-3 ans. Bon, il mérite la mort. Voilà, donc harcèlement par rapport à mon poste, c'était un prof de sport. Tu sais, on faisait, je sais pas si vous faites ça aussi à Paris, le 3x500 où tu Ah cours ta ouais, race, quelle voilà, horreur. voilà. Et donc moi, je me donnais à fond, tu vois, bon, j'étais quand même bien beaucoup plus épais que ça. Et je me donnais à fond et je finissais, tu vois, rouge avec des taches blanches, à deux doigts de faire un malaise. À chaque fois, il me disait, t'es pas au bout de tes performances. Ah, Mec, quel j'appelle enculé. le SAMU, je vais crever en fait. Et en fait, toutes les semaines pendant 2 ans, ça a été, parce que je l'ai eu bien évidemment pendant plusieurs années d'affilée, ça a été des réflexions sur mon poids et tout ça. Et il y a un jour où ça allait trop loin et où j'étais mal luné. Et le coup de poing est parti tout seul. Et Voilà. Alors comment, Patate. Bien ouais, bien ouais. alors, comment l'histoire Alors, comment l'histoire Est-ce que le prof s'est a été finie condamné? Est-ce que Alors non, j'étais dans un Toi, t'as été établissement, viré. j'ai été dans un établissement privé, donc j'ai été viré. Ouais, c'est sûr. Le prof a pu continuer d'exercer et en fait on m'a répondu, tu sais, si tu n'es pas bien, si tu n'es pas bien dans notre établissement, pars. Et en fait on m'a donc du coup je me suis retrouvé en fait à 16 ans sans lycée et en fait ils m'ont fait tellement un dossier de merde qu'aucun lycée me voulait en fait. Bah oui, Donc, avec coup sur un prof. coup sur un prof. Et donc du coup, tous les établissements privés de la région à Perpignan m'ont dit, en fait, pas du tout. Il y a des établissements privés qui m'ont dit, nous non plus. Et en fait, j'ai eu de la chance de trouver un établissement scolaire où la directrice m'a dit, écoute, t'as un dossier de merde, donc tu vas retaper ta première parce que techniquement, là, t'as la porte fermée pour toutes les écoles et comme ça, on annule ton dossier et on Oh, repart à vache. 0. Et du coup, elle m'a dit, mais par contre, t'as 42 points d'avance au bac, c'est cool, mais tu vas repasser tes épreuves, quoi. Ok. Ah ouais. Mais après, franchement, ils m'ont sauvé la vie et ça a été. Heureusement que je les ai trouvés, heureusement que je les ai eus. Et lui, il n'aurait jamais eu aucun problème, quoi. Il n'a jamais eu aucun problème. Ça rend fou. Ça, Voilà. ça me rend ouf. Il est à la Ouais. retraite, on le salue. Voilà, non, mais c'est. Non, Ça se trouve, il a traumatisé d'autres. Mais Ouais, en c'est fait, ça. non, mais voilà, moi Ado, quoi. j'avais une pote à moi qui était asthmatique et tout ça, et en fait, début d'année, elle arrive sans ses dispenses. Mais bon, ça faisait des années, asthmatique grave, donc dispensée de sport à l'année, elle a été obligée de courir, elle est partie en SAMU quand même. Donc mais attends, le mec est un parents, danger. les parents ont déposé plainte, mais il n'y a pas eu de suite. Elle n'avait pas de dispense scolaire, donc comment on prouve que... Et c'est Allô, justement, l'éducation nationale. et c'est justement Ouais. un des sujets que tu abordes dans Sacré Famille. C'est un sujet que j'aborde dans Sacré Famille et c'est un sujet, voilà, je pense qu'il faut en parler parce que il y a différentes formes d'harcèlement scolaire. Moi, ça a été par un prof, j'ai eu de la chance de jamais être harcelé, tu vois, par les élèves par contre, et d'avoir de réflexions comme ça et d'avoir plutôt une classe d'ailleurs qui me soutenait justement en disant mais tu l'emmerdes, t'es comme t'es, voilà. Mais ouais, je pense que c'est un truc qu'il faut enlever parce qu'en fait, on se rend pas compte du mal que ça peut faire. Moi, à l'époque, j'avais pas du tout on va dire les armes en fait pour me défendre et du coup, j'ai fait une énorme pelade, d'où le fait que je sois chauve aujourd'hui. Et que tu ressembles à Koé. Et que je ressemble à Koé, voilà, ça m'a rapporté ce petit titre. Mais ouais, c'est des trucs qui peuvent être perturbants de ouf, Mais quoi. bien sûr. Donc ouais, j'en parle ouais, dans le spectacle. Alors justement. justement, ça parle de quoi d'autre dans Swan Man Show? Je crois qu'il y a d'autres sujets un peu Ouais, graves. il y a plein d'autres sujets. sérieux, En fait, en tout cas. en gros, c'est voilà, ma mère organise une cousinade. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une cousinade. C'est un Alors, gros, explique pour les c'est un auditeurs. gros repas de famille et pas que de famille. Hein, il y a les amis aussi, tout ça. On est 150 personnes en général à table et avec 8 mois de préparation, tu vois, carton d'invitation, tout ça.
Et donc du coup, moi, je refuse en fait ce rendez-vous annuel et je dresse le portrait des membres de la famille dans ce spectacle. Voilà, donc je vais parler de la grand-mère qui connaît tout sur tout, surtout sur tout le monde, du prof justement, d'un prof aussi. Je vais parler d'un frère jumeau totalement loufoque et extrême. Donc je vais aborder le thème de, voilà, je vais parler de l'homosexualité. Je vais parler de la tolérance par rapport aux gens, je vais parler des vieilles personnes et de leur façon de faire, et aussi des relations de cul chez les vieilles personnes, puisqu'elles en ont, des mamans bipolaires, je vais aborder le harcèlement scolaire, la déception amoureuse, le sport, le rapport à soi, voilà, plein de choses comme ça. Eh bien, on va écouter un petit extrait Allons-y. de Sacré Parce Famille. que moi, en fait, l'amour avec un grand A, ça rime un peu avec anxiété, absence, abstinence. Bon, on va pas se mentir, pour moi, en ce moment, c'est une traversée du désert comme jamais. Alors attention, j'aime l'amour. Hein. C'est l'amour qui m'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un facteur chance en amour qui avoisine les zéros. Tu vois, mon souci, c'est l'amour à sens unique. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans cette salle l'amour à sens unique. L'amour à sens unique, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand tu tombes rectangle d'une personne qui s'en bat les couilles. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je déteste le plus, c'est la phrase assassine où la personne te dit oh, ce qui est vachement bien, c'est qu'entre toi et moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté, non. Tu vas voir où je vais te la foutre, moi, l'ambiguïté. Et en fait, j'ai compris, il n'y a pas très longtemps, que les sentiments, c'était un petit peu comme le fisc. Faut pas tout déclarer. Alors, il y a du stand-up et du Oh, c'est sketch. beau, ça. Très bonne vanne, Ouais. le fisc, oui. Dans quoi tu t'amuses le plus, sketch ou stand-up, personnage ou parler au public? Mon premier spectacle, c'était vraiment que du personnage. Puisque Comment il s'appelait, d'ailleurs, le premier One spectacle Man Chauve. Voilà. Je m'étais pas cassé trop la tête avec le nom. Et du coup, je parlais pas du tout de moi, je passais pas de message. Et en fait, j'ai appris à aimer le stand-up en faisant, en jouant en fait, et à avoir cette facilité, on va dire, à parler avec mon public. Et c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose avec lequel j'étais pas à l'aise. Et aujourd'hui, maintenant, je me régale dans les. C'est totalement différent de faire du personnage et du stand-up. Et je mêle les deux. Et je me régale autant dans l'un que dans l'autre. Et alors, comment tu es arrivé à faire du one-man show? Ta première fois sur scène, par exemple, c'était... J'avais 8 ans. Waouh. 8 ans, ouais, 8 ans C'était au collège, au primaire. Au collège, ouais, j'étais déjà au collège. C'était au primaire, en fait, on avait monté une pièce qui s'appelle Le Curé de Cucugnan. Et on m'a donné le rôle principal, j'avais jamais fait de théâtre. Le curé. Ouais, j'ai fait le curé. et en fait, suite à ça, mes parents m'ont dit, mais est-ce que ça te tenterait de faire du théâtre? J'ai dit oui. Et donc, du coup, j'ai commencé le théâtre à 8 ans dans des cours. Et j'ai eu très vite l'envie de faire du one man. Et parents obligent, ils m'ont dit non, tu passes un bac, tu fais des études et tu feras après. en se disant ouais, ça va lui sortir de. Ouais, ça va lui passer. Donc ils ont fait un peu la gueule quand je suis redescendu de Paris avec mes valises en disant coucou, je refuse un CDI, je vais faire mon one man. Ah écoute, la porte elle est là et tu te démerdes. Et voilà, ils m'ont laissé 1 an et demi pour me dire débrouille-toi. Et quand au bout d'1 an et demi, ils se sont dit bon, peut-être qu'on. Là, il galère vraiment, peut-être qu'on peut l'aider parce que ça a l'air de plaire quand même. Du coup, ils sont venus me voir et ils m'ont dit bon, allez, on va te filer un petit coup de main, mais t'as 6 mois pour nous prouver que. Je les ai niqués, j'ai gagné un prix au bout de 5 mois et demi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était en juin dernier. Juin 2017, le premier 2017. prix, et 2018, le deuxième prix. Ouais. Exact. Je les retrouve plus dans mes... Ah si, c'était le concours d'humoriste. Il y avait le Roquemort. Il y avait le Roquemort, Bon. donc l'an dernier, où j'ai gagné le premier prix du concours. Et il y a eu le festival À mourir de rire en 2017, où j'ai gagné le premier prix, le prix du public. Yes. Donc, ouais. Et cet été, tu seras à Avignon, c'est ton deuxième Ouais, Avignon. c'est mon deuxième Avignon. Sacrée Famille, c'est au Cinévox, c'est à 11h45. Ouais. Attention, relâche le mardi. Ouais. Et si vous n'avez pas la possibilité d'aller à Avignon, eh bien il y a la dernière à Paris. À Paris, le Le 26 juin, c'est mercredi. Là, c'est à quelle heure 19h30. 19h30, super, c'est au Beau Saint-Martin. Saint-Martin. Et je voulais te demander autre chose. Oui, c'est Dis-moi ça, tout. ça me revient. T'as vu, j'ai même plus besoin des filles. Tu parles beaucoup de ta famille. Est-ce que tu parles, dans le One Man Show, de la fois où ta maman a annoncé à ton père à table que tu fumais? Non, pas du tout. Je n'en parle pas. C'était rigolo. C'était Oui, une journée raconte-nous. j'avais 15 ans, donc forcément à 15 ans, oui, non, faut pas fumer, mon père est anti-tabac. Et en fait, on se retrouve avec ma mère l'a su comme ça, parce qu'elle achetait en fait des cartouches de clopes et on piquait dedans avec ma soeur. Donc c'est logique, tu vois, Perpignan oblige toujours. Ouais, tu vois, des paquets de clopes qui disparaissent, bon, tu te doutes bien que c'est pas le chien qui va en piquer, quoi. Donc, et en fait, on se retrouve, on partait à Paris justement en vacances avec ma mère, et en fait, tu mets normalement 5 heures à venir à Paris, on a mis 5 heures à aller à Montpellier en train, donc on n'en pouvait plus. Et j'ai ma mère, c'est bon, vas-y, bloqué dans le train, je dis, hey, ça va, tu sais que je fume, file-moi une clope.
déjà m'a fait un espèce de scandale dans le TGV. La honte. Et voilà, mais grave la honte. Quoi, tu filmes? Non, c'est hors de question, machin, tout ça. Donc je me dis, oh putain, mais tu le sais, en plus, je te pique des clopes. Bref. Et en fait, quand on est rentré, elle me dit, bah c'est bien, t'as jusqu'à mercredi pour annoncer à ton père que tu fumes. Bouh. Ok, et donc je me dis, bon bah, ne dis rien en fait. Non, Ferme-la, tout le monde va oublier. Et en fait, on se retrouve à table le mercredi midi. Donc je rentrais du collège, moi tout le monde était content, ma mère aussi, toute souriante. Et donc je m'en souviens, il y avait mon père assis là, moi, ma mère en face de moi. Elle finit de manger, elle se lève, elle prend son assiette, elle dit, oh au fait, Paul, ton fils il fume. Et elle se casse. Mais je l'aime, c'est un Et Trop film. fan. Je suis trop Et fan. elle se casse. Et là, mon père, ni une idée, il m'a posé. Il me dit, tu fumes? Oui, oui, mais des cigarettes. J'ai pris une espèce de branlée. Voilà. Elle m'a dit, je payerai jamais ton cancer. Ah ouais. D'accord. En tout cas, elle est ponctuelle. Hein. Elle t'a Ah dit ouais. mercredi, Ouais. c'était Ah, la mais elle est semaine. magique, cette mais de ouf. Moi, En fait, Paul, ton fils fume. non, mais c'est ça. Mais de ouf. Mais elle s'est barrée, mais toute contente, avec son paquet de clopes en plus. Tu vois, au fait, ton fils il fume. Yes. Ok. Paul, mais- elle avait quelque chose à régler avec son père. C'est sûr. C'est sûr. Il avait dû la saouler le matin, tu vois. Elle s'est dit, allez, c'est bon. Ah, c'est Je mercredi. vais lui ça pourrir va. sa journée. Ah, Voilà. Jérém reste avec nous jusqu'à 20h30. On le retrouve après Captain Americano, Wrong Plot. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Jérém, comme ton spectacle s'appelle Sacrée Sacrée famille, famille. je vais te faire une interview famille. Vas-y. Alors tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Ok. Plutôt la famille Kardashian ou la famille Adams? Adams. Attention, celle-ci si tu es en couple. Plutôt famille ou belle famille? Famille. Plutôt Rémi sans famille ou le jeu des 7 familles? Le jeu des 7 familles. Plutôt famille composée ou famille décomposée? Famille décomposée. Plutôt la famille Soprano ou Soprano le rappeur? La famille Soprano. Et enfin, plutôt une famille formidable ou une sacrée famille? Une sacrée famille. Oui. Bonne réponse, Sacrée Famille à Avignon, du 5 au 28 juillet, ça sera au Cinéfox à 11h45, relâche les mardis, et la dernière à Paris, c'est ce mercredi 26 juin, c'est au Théâtre Beau Saint-Martin. On va savoir qui est le grand gagnant de cette émission, ou la grande gagnante de cette émission. C'est toi, Thibaut, C'est le vrai grand gagnant de Oh. l'émission, avec 7 points. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Non, c'est voilà. Thibaut. Suivi de moi avec 6 points. Ex-aequo, Florian et Gilles, 5,5. Donc on était tous très proches. Et Putain. Moi, je notre suis au bout. invité, Non. notre invité, 4 points. Ah Eh ben, c'est ouais. bien, c'est très bien. Joli. Ça va. Eh ben, je vais rappeler que Sacrée Famille, ça sera à Avignon, du 5 au Bordel. 28 juillet, au Cinéfox à 11h45, et à Paris, la dernière, le 26 juin, au Théâtre Beau Saint-Martin. Ça reviendra à Paris après Avignon à la Alors, on rentrée est en train de regarder pour revenir sur octobre, novembre, décembre ou novembre, décembre, janvier. Très bien. Voilà, donc pour l'instant, on est en train de caler ça. On verra où. Qui vivra verra. C'est ça.